il y a des moments où il est bien plus raisonnable de ne pas décrocher son portable. Bref, la beldochite. Qu'est-ce que c'est encore que ce nom barbare? Avec une terminaison en it, on pense virus, inflammation. Ça s'attrape, hein? C'est ça s'attrape. Ou on s'imagine carrément le pire. C'est génétique. J'en étais sûre, c'est génétique. La beldochite, c'est la tuile, celle qui te rend la vie difficile au point de carrément te la pourrir. Pire, c'est pas rare. Non. La beldochite est une maladie très répandue, avec une pandémie reconnue. Une petite idée? Non? Allez, quelques symptômes, juste histoire de vous aider. Fatigue, lassitude, harassement, des maux, énergivore allant jusqu'à la nuisance sonore des mots, des paroles. Sorte de dégueulis lyrique proche de l'acouphène. Vous savez, cette espèce de bourdonnement qu'on a dans l'oreille. Oui, ce perpétuel, ce sempiternel son qui gêne. Toujours pas d'idée? Bon, je vous la fais en anglais. Car oui, cette maladie ne dépasse pas que les bornes, mais aussi les frontières. All over the world. Son succès international la précède. Incontestable épidémie meurtrière, hélas, sans remède. Lasse je suis, et bel et bien dans la merde. Car shit en anglais signifie merde. Belle do shit. Do égale faire. La belle fait la merde. Qu'est-ce que la belle? En langage moyenâgeux, l'ancienne. On traduirait la belle do shit par l'ancienne fout la merde. Et là, tout s'éclaire. Limpidité absolue. La beldochite, c'est évidemment la maladie de la beldoche, de la belle-mère. Non point la marâtre, à savoir la femme de mon père. Non, la beldoche, la mère du père de mes enfants. Celle-là même qui fait chier dans la famille, surtout quand on a des mioches, et de père en fils, de mère en fille, on doit quand même l'avouer sans retenue. Celle-là même qui, pour une faveur rendue sous couvert de bienveillance et services gratuits, en fait, c'est un crachat pour un vomi. On va en entendre parler toute la vie. On est coincé, c'est inévitable. Comme on a vendu son âme au diable, mieux vaut bien calculer, car sinon, il n'y a personne pour garder les mouflés. Résultat, on accepte toutes les remarques, le respect de la hiérarchie, juste pour le plaisir d'être pourri. Et clac, dans ta face, le fameux « Oh non, avec moi, il se couche facilement, il dorment à la perfection. » Dans ton fion. « Ah non, à table ils ont très bien mangé, rien gaspillé. » Oh, ils savent juste ce qui est bon. Mais dans ton fion. C'est surtout que chez mamie, tout est permis. Il s'agirait de ne pas les contrarier, ces chers petits. Pas de dispute, ni de fâcherie. Et puis quand tu les récupères, à toi la galère, ils te font la misère. Alors, si ça vous reste en travers, un conseil. Évitez toute réplique. Avalez sans rechigner, d'un seul trait. Allez hop, d'un seul coup sec, comme on arrache les poils. Croyez-moi, ça fait moins mal. Car la belle-mère est une espèce tenace. En version couturière comme en botanique, elle est du genre de celle qui t'épingle, te poque et pique. Une vraie menace. Il se dit qu'il existe des variétés de belle-mère sans épines. Moi perso, je dis bullshit. Mais bon, à chacun sa beldochite.